harmonie. Pour tous ceux qui notez cela dans votre cahier et le père, c'est quoi l'harmonie? On nous a demandé de prier, nous qui sommes de 9h à midi, de prier pour la paix, l'harmonie. C'est quoi l'harmonie? Alléluia. L'harmonie, c'est la combinaison des sons agréables à l'oreille. La combinaison des sons agréables à l'oreille. C'est ça qu'on appelle harmonie. Alléluia. Ajoute, appuie ça. Montre ça, montre la voix. Nous avons entendu. Est-ce que nous entendons le son là? Yes. Merci, c'est bon. Celui qui a fabriqué le piano, il a mis tous les clés des sons en harmonie. C'est une inspiration céleste. Unis dans la concorde et la fraternité, c'est spirituel. D'abord, éveille-toi une aurore céleste. Amen. Quand il n'y a pas l'harmonie, on ne peut pas voir l'aurore qui s'élève. La seule chose, parce que c'est international, écoutez-moi bien. Il y a certaines personnes là, en haut là-bas, à l'Occident là-bas, ils vous distraient pour que vous ne voyez pas l'aurore, pour brûler vos richesses. C'est ce que l'ennemi fait. Les colonisateurs. C'est ce qu'ils font. Même dans une famille, l'ennemi vient. Alléluia. Ok, je prends quelque chose pour illustrer ce matin. Ça, c'est ma Bible, non? C'est dedans qu'il y a la richesse du monde. C'est dedans qu'il y a le secret du monde. Satan veut venir voler la Bible là. Un exemple. Qu'est-ce qu'il fait? Je suis là. Il vient, il pousse les frères à Satan. Il pousse le tableau à Satan. Il pousse le ventilateur. Oh, le ventilateur est là. Pendant que je suis en train d'être distrait, il passe par derrière, il prend la Bible, il part. C'est ce que l'ennemi fait. Quand il n'y a pas l'harmonie, même toi-même personnellement, tu dois avoir l'harmonie en toi. C'est l'harmonie en toi qui te fait maîtriser les situations. Alléluia. Parce que aussi longtemps que tu vivras sur la terre, il y aura la distraction. Satan va te distraire. Problème à gauche, problème à droite, problème devant, problème derrière, pour que tu puisses être distrait. Mais c'est l'harmonie en toi que tu vas rassembler tous tes efforts. Tu vas dire Satan, tu es un menteur. C'est quoi l'harmonie? L'harmonie, comme la définition, l'harmonie, c'est la combinaison des sons agréables à l'oreille. Qu'est-ce que tu entends? Quel est le son? Est-ce que nous savons que les esprits parlent? Alléluia. Les esprits parlent. Il y a des gens qui entendent les sons, qui entendent les voix, qui entendent. Et c'est toi, uniquement toi seul qui l'entends. Pas tout le monde. Tu peux être au milieu des gens, mais tu entends les sons. Tu entends une voix. L'ensemble des sons qui sont agréables à l'oreille. Il y a aussi des sons qui ne sont pas agréables à l'oreille. Même des fois, est-ce que nous sommes là ce matin? Amen. Est-ce que nous sommes dans ce lieu ce matin? Amen. Écoute attentivement. Des fois, le problème de ta vie vient des amis que tu fréquentes. Parce que le son qui te donne tous les jours. L'échec de ta vie dépend des sons que tu entends. Il suffit seulement que cela ne soit pas agréable à tes oreilles, c'est fini. Beaucoup de personnes ont gaspillé leur vie à cause de ce qu'ils entendent. Dis harmonie. Harmonie. Dis avec moi harmonie. Harmonie. Et tout ce que tu entends est confirmé par la parole de Dieu. Allons-y dans Éphésiens 4, versets 29 et 30. Tout est dans sa parole. Tout est dans sa parole. Éphésiens 4, verset 29 à 30. L'harmonie. Il est écrit au verset 29
qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Tu as entendu? Tu as entendu? La bouche de qui? Ta bouche. Est-ce que chacun a sa bouche? Est-ce que chacun de nous avons notre bouche? Amen. Ta bouche n'est pas ma bouche. Ma bouche n'est pas ta bouche. Quelqu'un dit harmonie. Harmonie. Quelqu'un dit harmonie. Harmonie. Ok. Il y a des gens qui passent leur temps à faire sortir de leur bouche des paroles déshonneuses. Des paroles qui mettent l'autre, qui réduisent l'autre à rien. Il faut que cela s'arrête dans notre nation, le Gabon. Tu passes ton temps à dire le pays est gaspillé, le pays est foutu, le pays est foutu. C'est ça qui sort, c'est le son qui sort de ta bouche. Tu n'es pas en harmonie avec toi. Tu passes ton temps à parler mal toujours à l'oreille de l'autre. Il faut que ça s'arrête. Mais Mais s'il y a lieu, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. ok, qu'est-ce que tu entends? Auprès de qui tu es? L'amitié, c'est pas choix. Les hommes sont batailles. Moi, je ne reste jamais auprès de quelqu'un qui ne m'encourage pas dans le Seigneur. Jamais. Non, jamais. Si nous sommes, tu peux être pasteur, je peux être pasteur. Mais nous ne sommes pas des amis, nous sommes des collègues. Il y a une différence entre amis et collègues. Collègue, c'est le collègue du travail. Il fait le même travail que moi. Tu es mon collègue. Mais mon ami, tu dois être quelqu'un qui m'encourage. Qui est ton ami? Et dans ce pays-là, il y a des gens comme ça, qui sont pleins. Qui descendent toujours l'autre. J'ai dit tout. Oui, Il oui. y a encore des années à passer sur la terre. Alléluia. Amen. Il y a des gens, regarde, beaucoup de femmes aujourd'hui ne se sont pas mariées à cause de quelqu'un qui nous parle. Le jour que tu as fait ta rencontre, la meilleure rencontre, celui que Dieu a envoyé dans ta vie là, c'est en ce jour-là que tu es parti raconter à quelqu'un, que quelqu'un t'a donné du dossier qu'il faut faire. Et tu as perdu. Nous avons beaucoup raté de grâce à cause de ce que nous entendons. Parce que tu n'es pas en harmonie avec toi-même. Dès que l'horizon, regarde, même dans la parole de Dieu, il a été dit à Marie, c'est un ange de Dieu. Maman, une famille. Une famille, oh. C'est un ange de Dieu qui est descendu pendant qu'il donnait la bénédiction de Marie, mère de Jésus. Il lui a dit, mais toi là, tu seras enceinte. Quoi? Moi, je suis vierge. Comment ça va s'arriver? Ça va arriver, ça va venir de Dieu. Après, je suis même venu t'annoncer. Quand tu dis que c'est impossible là, regarde, ta cousine là, Elisabeth, elle a 6 mois de grossesse. C'est un ange qui lui dit. Même famille. C'est écrit pour te servir de leçon. À toi, à chaque fois qu'une nouvelle horizon se lève, le Gabon, à chaque fois que l'horizon se lève, tu as déjà à côté, aux gens, et l'ennemi passe à derrière la vache. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Regarde, tu sais, la sagesse va te faire aller loin. Amen. La sagesse de Dieu va te faire aller loin. Tu as attendu pendant peut-être 30 ans pour avoir une grossesse. Et dès que tu as fait un mois de retard de menstrues, je suis dans la grossesse. Je suis dans la grossesse. Je suis dans la grossesse. Dieu a exaucé ma prière. Qui veut d'abord que tu as ça? Et que toi, tu te promènes maintenant pour dire que j'ai ça. Laisse Dieu agir jusqu'à la fin. Amen. Laisse Dieu agir jusqu'à la fin. Amen. Alléluia. La folie. Si quelque chose veut sortir de ta bouche, que ce soit la parole d'édification qui communique la grâce à ceux qui l'entendent, qu'est-ce que tu fais sortir de ta bouche? Est-ce que ta parole communique la grâce ou bien ça descend les gens? Point d'interrogation. Ok, dans tout ça, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu veux savoir ce qu'il faut faire? Je sais que là où tu es là assis sur la terre, tu es en train de te rappeler de ton arrière. Et ça là que l'homme de Dieu est en train de dire là, c'est moi. Et qu'est-ce que tu dois faire? Parce que le devant est long. Derrière, tu ne peux plus rien faire. D'accord? Mais maintenant là, tu peux changer. Amen. Qu'est-ce qu'il faut faire? Éphésiens 4, verset 31.
Éphésiens 4, 31, 32. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il est écrit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Alléluia. Toutes ces choses-là, nous avons prié pour ça ce matin. 1. Dans nos églises. 2. Dans nos vies. 3. Dans notre nation. Voici ce qui nous détruit. Les animosités, la colère, les clameurs. Quand tu es en Christ, tu dois forcément être une nouvelle créature. Les choses anciennes doivent passer. Tu ne peux pas mener les mêmes vies de colère que tu as dans le monde étant en Christ. Ça veut dire qu'il n'y a pas. Tu ne peux pas mener les mêmes vies de mensonges que tu as dans le monde étant en Christ. C'est biblique. Ça doit disparaître. Et enfin, 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Pardonner réciproquement. Si tu te souviens que Dieu t'a pardonné, tu dois forcément pardonner ton frère, tu dois forcément pardonner ta sœur. Amen. Alléluia. Mettons-nous debout.